Aujourd'hui, nous allons faire de la modélisation surfacique avancée dans Fusion 360. Donc la modélisation surfacique, c'est une compétence essentielle pour les designers, les artistes 3D, les ingés, qui souhaitent créer des formes organiques, des formes complexes, pour faire de l'aérodynamisme par exemple, ou des flacons de parfum. Donc, contrairement à la modélisation solide, qui propose des volumes, la modélisation surfacique permet de travailler avec des surfaces gauches, des surfaces complexes, lisses, précises, idéal pour des applications comme du design consommateur, des flacons de parfum par exemple. Fusion 360 offre des outils puissants pour la modélisation surfacique, mais les maîtriser nécessite une compréhension approfondie des techniques avancées. Donc nous allons explorer les bases de la modélisation surfacique, les techniques avancées pour faire des surfaces complexes, des formes complexes. On verra les bonnes pratiques pour obtenir des résultats professionnels, avec des exemples concrets. Et on va faire ça en plusieurs parties. D'abord, comprendre la modélisation surfacique, qu'est-ce que c'est? La modélisation surfacique, c'est créer des formes 3D à partir de surfaces, plutôt que d'utiliser des volumes pleins. Ces surfaces sont définies par des courbes, des lignes, des splines, des points de contrôle, etc. On va relier ces lignes, ces splines, ces points de contrôle pour obtenir des surfaces gauches, des surfaces complexes, que l'on ne pourrait pas obtenir aussi facilement en utilisant du volumique. Alors quand va-t-on utiliser la modélisation surfacique? Pour créer des formes ergonomiques, pour créer des formes aérodynamiques, donc dans l'automobile, dans le spatial, la carrosserie, etc., les coques de bateaux. Pour faire des produits de consommation, des téléphones, du mobilier, des flacons de parfum, des bouteilles, tout ce qui est forme complexe. Et on va s'en servir aussi pour l'art, la sculpture numérique, donc pour faire des créations organiques, des conceptions artistiques. La différence entre la modélisation solide et la modélisation surfacique, c'est que travailler en solide, c'est du plein. Je crée un volume de base que je vais adapter en ajoutant un perçage, en ajoutant une excroissance, une extrusion. En rajoutant ou en enlevant de la matière, je vais venir sculpter petit à petit. La modélisation surfacique, je vais créer un ensemble de surfaces qui vont représenter ma pièce, puis je vais coudre ces surfaces, et une fois cousu, ça va me faire ma pièce au final. Mais finalement, je ne vais pas me poser la question de modéliser ma pièce comme je la fabrique, comme je pourrais le faire avec une modélisation solide. Je vais plutôt travailler sur le design directement. Ici, il ne va pas être question de fabrication directe, ça va être plutôt une logique de pur design, d'esthétique. Alors ça va nous ouvrir des portes sur des formes très complexes que l'on ne pourrait pas obtenir en faisant de la modélisation solide, ou qui serait un peu plus compliqué à obtenir avec du solide qui prendrait trop de temps. Donc le surfacique, c'est essentiellement du design. La première utilisation des surfaces, ça va être pour adapter, modifier un volume. Donc si je crée par exemple un volume pur et dur, un rectangle que je vais positionner au centre, c'est une habitude. Par exemple pour modéliser un fond marin, pourquoi pas. Je vais créer mon volume, et je vais pouvoir exploiter, utiliser une forme gauche, une forme complexe, pour pouvoir venir usiner et découper de façon un petit peu... alors je vais pas dire aléatoire, mais de façon un peu gauche. Donc je vais utiliser l'outil de surfacique. Les outils de surfacique, globalement, vont s'utiliser de la même façon que les outils volumiques. Une surface est une surface, une extrusion c'est une extrusion, une révolution, ça porte toujours son nom, et puis je vais retrouver les fonctionnalités de base, le balayage, le lissage. Pour le reste, on verra un petit peu plus tard. Pour faire ma découpe, j'y reviens, je vais créer une esquisse sur une face, une esquisse qui va être gauche, donc d'une forme un peu aléatoire. Je vais créer une autre esquisse sur une autre face, recréer une autre forme gauche comme j'en ai envie, ou comme on me l'a défini. Je termine mon esquisse. Maintenant que j'ai deux esquisses, je vais pouvoir les relier en utilisant un lissage. Le lissage va me permettre de prendre une première esquisse, de sélectionner la deuxième, et de générer une forme. Alors pour que ce soit un peu plus visible, je vais masquer mon volume, j'ai obtenu une surface complètement gauche, donc définie par une esquisse de départ, une esquisse d'arrivée.
À partir de là, je vais pouvoir utiliser mon outil de découpe, scinder le corps. Quel est le corps que je veux scinder? C'est mon corps principal. Quel est l'outil qui va me permettre de le scinder? C'est celui-ci. Et j'ai plus qu'à valider. Je me retrouve avec un corps, un deuxième, et un outil de découpe. C'est ce qui va me permettre, par exemple, si je masque un décor, c'est ce qui va me permettre de pouvoir créer des formes complexes, des moules, par exemple. La modélisation surfacique, on va travailler notre volume directement en surface. Donc je vais imaginer, si je fais un flacon de parfum ou un pot à crayon, par exemple, je vais avoir une première surface qui peut être une surface complexe. Donc pour l'exemple, j'ai ma première surface complexe. Cette surface complexe va être extrudée. Donc je lui crée non pas un volume, mais je vais plutôt ressortir ma coque. Je valide. Donc là, j'ai une première surface complexe qui va être mon extérieur de boîte. Cette boîte, j'ai décidé de la faire droite, pourquoi pas. Cette boîte qui est droite, il lui faut un fond. Donc je vais utiliser un outil qui me permet de fermer la face. Je clique sur ma face de fermeture, je sélectionne mon arête de contour, ça va me donner le fond. Le fond est droit, j'ai les côtés. Ici, on est encore volumique, chaque élément est distinct, complètement distinct. Pour fermer le dessus, je ne vais pas le fermer tout de suite, je vais d'abord modéliser ce qui va se passer à l'intérieur. Pour modéliser à l'intérieur, je vais créer une esquisse, je vais m'appuyer sur un plan. Alors dans ce cas-ci, je vais préférer construire un nouveau plan que je vais décaler et positionner pour avoir mon fond. Alors ça va être une méthode que l'on va utiliser en fonction de ce que l'on veut, suivant comment on veut créer nos surfaces gauches. Je vais définir un fond, ou plutôt, je vais partir d'origines différentes pour pouvoir créer un fond bizarre. Un fond bizarre, ça peut être rigolo, ça peut être sympa. Donc j'ai besoin d'une première esquisse. Je vais utiliser un plan. Pour des questions de pratique, je vais le mettre dehors. Je vais me définir un deuxième plan que je vais glisser dehors aussi. Et puis je vais dessiner le fond. Sur un des fonds, je crée ma première esquisse, et puis je vais dessiner ma forme. J'ai décidé de partir sur une forme d'arc. Donc ça va être ma forme de fond. Oups. Ça va être ma forme de fond. Donc je vais avoir quelque chose comme ça d'un côté. Je termine l'esquisse. Et puis de l'autre, je vais avoir la même chose. Alors la même chose, un peu moins, parce qu'il faut qu'on s'amuse un petit peu. Je vais même partir à l'envers. Voilà. Donc là, j'ai défini deux géométries que je vais pouvoir lisser de l'une à l'autre. Rappelez-vous, je suis en train de définir l'intérieur de ma boîte. L'intérieur de cette boîte, il peut être pratique, mais là, en l'occurrence, l'extérieur de cette boîte peut être pratique, en l'occurrence, il va me gêner assez rapidement. Donc au bout d'un moment, je vais le masquer. Donc j'ai juste besoin de prendre des points de repère, et puis une fois que j'ai mes repères, tout va bien se passer. J'ai dessiné le fond de ma boîte, je vais dessiner mes courbures qui vont aller au-dessus, donc là je vais pouvoir générer une forme complexe. Il me faut un plan, ça peut être mon plan du fond, par exemple. Dessus, je vais créer une esquisse qui va être une forme gauche. Donc pour la formation, pour l'animation, je vais partir sur quelque chose d'un petit peu différent. Ça, c'est la forme que je vais vouloir. Et puis, cette forme, j'aimerais la faire partir un peu en zigzag, un petit peu comme je veux. Donc, je vais avoir besoin d'un plan, d'une direction que je vais pouvoir exploiter pour pouvoir extruder le long de l'ensemble. Alors, pour que ça se passe bien, faut pas hésiter à masquer ce qui se passe. Ce corps-là pourra m'intéresser dans un autre temps. Donc, je vais construire un plan le long de ma trajectoire. Ce plan, je vais le mettre ici. Sur ce plan, je vais pouvoir créer une esquisse. Le point de centre, c'est le point de contact entre la trajectoire et le plan. Et là, je vais dessiner ma forme. Alors, il va falloir que je dessine ma forme en gardant à l'esprit ce qui va se passer ici. J'ai une chance sur deux pour
que j'ai un petit décalage, mais c'est pas très grave. Hop, je termine mon esquisse, je me retrouve avec une géométrie, une trajectoire. On va tester pour voir tout de suite si quand je fais un balayage, tout se passe bien. Mon balayage, j'ai un profil, j'ai un chemin. Quel est mon profil? Celui-ci. Quel est mon chemin? Celui-ci. Et là, j'ai bien le fond, donc l'intérieur de ma boîte, qui vient se promener. Et à partir de là, je vais faire du découpage. Donc pour faire du découpage, je vais y aller par étapes. Au fur et à mesure où je vais avancer, je vais découper un petit peu tout. On a décrété que le corps, le fond du corps, il est pas mal. Lui-même, il a son propre fond, il est bien, je vais le garder pour plus tard. Donc celui-ci, je vais pouvoir les masquer. Ce qui va m'intéresser, ça va être d'utiliser cette pièce, donc cette surface, pour découper l'autre. Pour ça, je vais partir dans les outils de modification, et je vais ajuster. Comme on peut le faire au niveau d'une esquisse, ça va marcher de la même façon. Quel est mon outil de découpe? C'est celui-ci. Quel est l'objet que je découpe? C'est celui-ci. Je valide. On voit que j'ai supprimé la pièce que j'ai sélectionnée. CTRL-Z. Je vais utiliser l'outil de découpe. Quel est l'outil de découpe? Celui-ci. Quelle est la partie que je veux supprimer? Celle-ci. Je valide. Je vais recommencer mon outil de découpe. Quel est mon outil? Mon outil cette fois-ci, c'est celui-là. Qu'est-ce que je veux enlever? C'est ce qui dépasse. Et je valide. Je me retrouve avec une surface au fond et un volume qui se promène. Donc maintenant, si j'affiche l'ensemble, j'ai bien un volume extérieur, un volume intérieur. Je vais fermer un petit peu tout ça. Pour fermer tout ça, je vais me recréer une esquisse qui sera mon esquisse de fermeture. Pour l'aspect design, je vais partir comme ça, en biais, ça peut être intéressant. Et puis, je vais générer une extrusion. Une extrusion d'un côté, j'ai envie de partir aussi de l'autre côté. Comme ça, et je valide, et je vais réutiliser le même outil d'ajustement. Quel est mon outil d'ajustement? Mon outil, c'est ça. Et qu'est-ce que je veux ajuster? Et là, je vais les cliquer à la volée. Celui-ci, je valide. Il m'a tout coupé. Et puis, je vais recommencer. Quel est mon outil d'ajustement? Mon outil d'ajustement, c'est ça. Qu'est-ce que je veux enlever? C'est ça. Je valide. Quel est mon outil d'ajustement? C'est mon profil extérieur. Qu'est-ce que je veux enlever? C'est ce qu'il y a dehors. Je valide. Je me retrouve avec une boîte, une forme complexe, et globalement un ensemble de corps. Mais tout ça, si je viens couper dedans, ça reste du surfacique. Ça reste une vraie surface avec pas de matière. Donc ce que je vois quand je viens me promener dedans, je vois que de la surface. Donc on va s'amuser un petit peu avec tout ça. J'enlève mon analyse, je vais coudre mes surfaces, donc je vais utiliser l'outil couture, et je vais tout sélectionner. Je sélectionne tout, je valide, je me retrouve avec un corps. Je vais le recoudre un petit coup. Hop là. Une fois que j'ai refait ma couture, que toutes mes surfaces sont réellement cousues, que j'ai bien tout verrouillé, je me retrouve avec un corps qui, lui, est du volume et de la matière. Donc le surfacique, on va vraiment travailler les enveloppes, et au fur et à mesure, construire notre volume. Et voilà, vous avez maintenant toutes les clés pour utiliser Fusion 360 comme un pro, que ce soit pour créer un plan précis, modéliser des objets complexes ou collaborer avec des projets. Vous êtes prêt à passer à la pratique. N'oubliez pas, la maîtrise vient de la pratique, alors lancez-vous, expérimentez et n'hésitez pas à revenir vers cette vidéo si besoin. Pour aller plus loin, retrouvez nos autres vidéos où nous abordons des fonctionnalités avancées et des cas concrets.